l'émission Saveurs divines. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Je vous salue, très chers amis, vous tous qui écoutez cette émission Saveurs divines. Que la paix de Christ soit avec vous. Je remercie le Seigneur pour le souffle de vie aujourd'hui. J'espère que vous allez bien aussi là où vous vous trouvez. Je remercie Dieu aussi pour une bonne collaboration qui est entre mes frères et moi-même pour cette noble mission de vous apporter la parole de Dieu tous les jours. Vraiment, que toute la gloire revienne à notre Dieu. Alors, si vous n'avez pas suivi peut-être hier, je vous rappelle que cette semaine, dans nos émissions de Saveurs divines, nous sommes en train de vous parler de comment Jésus a encouragé ses disciples et ces encouragements nous sont adressés aussi aujourd'hui. Alors, le verset qui nous conduit se trouve dans l'Évangile selon Jean 16, au verset 33. Ce sont les paroles que Jésus prononce en s'adressant à ses disciples. Il dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Alléluia. Chers amis, Jésus a vaincu le monde. La première chose qui nous réjouit dans ce verset, c'est que nous avons la victoire de Jésus. Si Jésus a vaincu le monde, nous avons aussi sa victoire. Quelle est cette victoire? Jésus a vaincu le monde lorsque il est ressuscité. Vous savez, quand on l'a crucifié et que on l'a tué, on a fait garder le tombeau parce que on pensait que ça n'était fini avec ce Jésus qui avait vraiment dérangé le monde. On pensait que c'était terminé avec lui. Cependant, par sa résurrection, la victoire de Jésus a éclaté. Alléluia. Et puisqu'il a vaincu, puisqu'il est vivant, nous aussi, nous vivrons éternellement. Alléluia. Première chose et première information donc qui est encourageante, c'est que Jésus a vaincu le monde par sa résurrection. Il a fait éclater sa victoire. Alors, Jésus aussi encourage ses disciples. Dans le terme qui est à la mode, on va dire que Jésus les a préparés psychologiquement. Pourquoi cette préparation psychologique? C'est parce que Jésus savait que les heures qui allaient suivre étaient très difficiles. Lorsqu'il prononce ces paroles, en effet, sa mort est imminente. Alors, il a dit, je vous ai préparé afin que vous ayez la paix en moi. Le verset commence en disant, je vous ai dit ces choses. Quelles sont ces choses-là? Quelles sont les choses qu'il avait prononcées avant? On les voit dans Jean 15. Jean 15, verset 18. Jésus dit ceci. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Première information qui n'est pas vraiment bonne, c'est que le monde va nous haïr. Jésus donc les prépare à ce sujet. Il dit, le monde va vous haïr. Et ne soyez pas étonnés si vous êtes haïs du monde, parce que au verset 20, il va leur dire, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Voilà, un autre élément que Jésus annonce, c'est la persécution. La persécution.
à cette persécution. C'est ce que nous trouvons dans la suite de ce verset de la semaine. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Le synonyme, c'est vous aurez des persécutions dans le monde. Dans ces tribulations, il y a aussi les persécutions. Chers amis, les premiers chrétiens ont été persécutés. Aujourd'hui, moi qui vous parle, je me trouve dans un pays où les chrétiens ne sont pas persécutés. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Mais, chers amis, n'oubliez pas qu'il y a des pays où les chrétiens sont persécutés, où les chrétiens n'ont pas la liberté d'annoncer l'évangile comme nous le faisons aujourd'hui. Alors, Jésus a prévenu ses amis en leur disant qu'eux aussi seront persécutés, ils seront dans la tribulation. Mais il dit, si cela vous arrive, prenez courage. J'ai vaincu le monde. Alléluia. Prenez courage. Chers amis, Dieu nous encourage et Dieu nous donne sa paix. Dieu nous souhaite sa paix. Vous vous rappelez lorsque Jésus est ressuscité, dans sa salutation à ses disciples, il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, non pas comme le monde la donne. Alléluia. Alléluia. La paix que Christ donne est différente de la paix de ce monde. La paix de Christ est vraiment spéciale. C'est celle-là que Pierre avait lorsqu'il dormait au milieu des soldats qui le gardaient en prison et au milieu de ces gens. Et lui, il a dormi malgré qu'il était gardé par ces gens, malgré qu'il avait toutes les raisons pour être troublé. Cependant, la Bible nous montre qu'il a dormi paisiblement. Alléluia. Ça, c'est la paix que Christ donne, chers amis. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix à moi. Ah, quelles sont ces choses encore? Cette expression des choses revient. Nous la trouvons aussi dans Jean 16. Jean 16, Jésus avertit les siens de la persécution. Au premier verset de Jean 16, il dit « Je vous ai dit ces choses, afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. » Dans d'autres versions, on dit « Afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de trébucher » ou bien « Afin que vous ne trébuchiez pas ». Alors, verset 2. Jésus va annoncer ce qui va arriver, annoncer déjà la persécution. Verset 2, il dira, « Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. » Quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Est-ce que cela ne vous fait pas penser à quelque chose, chers amis? Ah, l'affaire de Charlie Hebdo, vous vous rappelez de cela? Cela ne vous dit pas quelque chose, chers amis? Nous sommes bénis d'être dans un pays paisible, un pays où nous pouvons annoncer l'évangile librement. Mais n'oubliez pas de prier pour ceux qui sont persécutés à cause de l'évangile. Il y a des pays où c'est tellement dangereux d'annoncer le nom de Jésus. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Chers amis, prenez courage. Si vous traversez des moments difficiles, si vous êtes persécutés à cause de votre croyance aujourd'hui, prenez courage. Jésus vient vous encourager aujourd'hui. Jésus veut vous encourager au travers le fait de savoir que sa paix est avec vous. La paix de Jésus nous accompagne. Gardons courage. Il y a un homme qui a été tellement courageux dans la tribulation, qui a été tellement courageux avant sa lapidation. C'est Étienne que nous trouvons dans les Actes des Apôtres, chapitre 7. Je ne vais pas beaucoup parler sur lui. Peut-être ça fera l'objet d'un autre message. Mais comme je ne vais pas alourdir cet audio, je vous promets que nous y reviendrons. En tout cas, en terminant, je vous souhaite
la paix de Christ. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Soyez bénis abondamment. Je vous aime. Amen.